Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. C'est parti avec les débatteurs. Bonsoir à Georges Fenech. Bonsoir Pierre. Ancien juge d'instruction, auteur de L'ensauvagement de la France aux éditions du Rocher. Bonsoir à Antoine et André. Pierre, bonsoir à tous. Chef adjoint du service politique du JDD. Et si vous voulez avoir plus de précision, et on va se questionner quand même sur cette cellule de Mohamed Amra qui avait de la chicha et du cannabis le soir pour se détendre, des téléphones portables dernier cri pour pouvoir mener ses activités en toute impunité, des jetteurs, ce sont ceux qui vous jettent des paquets de vivres, de toutes choses à travers le mur de la prison pour pouvoir, tout ça en toute impunité. On découvre des choses absolument hallucinantes ce matin, notamment dans le journal Le Parisien, avec effectivement ces écoutes qui ont été menées. Béatrice Brugère, bonsoir. Bonsoir Béatrice Brugère. Bonsoir. Magistrate, secrétaire générale unité magistrat, auteur de Justice, la colère qui monte. Ça vous étonne, cette cellule toute option pour Mohamed Amra ? Écoutez, toute option, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, et c'est pas le premier, et par contre je le déplore, c'est qu'en prison, aujourd'hui, on trouve des choses qu'on ne devrait pas trouver, et la loi ne s'applique pas de manière stricte, puisqu'on trouve des téléphones portables, du trafic de drogue, peut-être même demain des armes, on verra. Voilà, donc je suis pas étonnée, je suis simplement perplexe qu'on n'arrive pas aujourd'hui à mieux sécuriser nos prisons. Alors, est-ce que vous avez des pistes pour traquer justement les failles ? Comment est-ce que c'est possible ? Vous êtes sans doute plus au courant que nous dans ce studio. Si vous voulez, déjà on a un problème sur les fouilles. On a un problème sur on ne peut plus aujourd'hui faire des fouilles systématiques parce que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ne nous le permet plus. La prison, parce que quoi, c'est vis-à-vis de la personne, c'est oui, déshumanisant, c'est humiliant, donc, en fait, ouais. Tout à fait. Donc en fait, les fouilles systématiques ne sont plus possibles. Alors les fouilles sont encore possibles, heureusement, mais ça. Dans quel cas ? Elles sont possibles si on veut fouiller, on a la possibilité de le faire, mais il faut que ça ne soit pas systématique. Donc il faut demander une procédure, il faut demander des tas de paperasses, etc. Mais surtout, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la prison permet de continuer l'activité criminelle et permet également en prison d'exercer sur les autres aussi une activité criminelle, puisque vous avez en prison des clans qui se reforment avec de la violence, avec du trafic de drogue, etc., etc. Et surtout, le problème, ce sont les téléphones portables. Alors, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire ? Des brouilleurs ? Il faut. Alors, les brouilleurs, ça fonctionne pas manifestement. Ouais. Je pense qu'il faut aller sur d'autres technologies comme les détecteurs, et puis surtout sur des profils comme celui de Mohamed Amra. Il faut avoir des prisons adaptées, de haute sécurité, que nous n'avons pas aujourd'hui. Ouais. Alors, il y a quand même. Donc je le disais dans la liste des options, c'est comme chez le concessionnaire automobile, il y a le toit ouvrant, les sièges en cuir, etc. Là, il y a des coursiers appelés jeteurs qui vous jettent des colis par-dessus les murs, les téléphones de rechange pour parfaire son séjour carcéral, les cartes bancaires prépayées et même du cannabis. Alors, seule ombre au tableau, on lui refuse encore ces 4 demandes de parloir avec des jeunes femmes prêtes à avoir des relations sexuelles avec lui. Enfin, pardonnez-moi, on marche sur la tête là, Béatrice Brugère. Oui, mais alors, de toute façon, là, c'est toute une évaluation qu'il faut faire sur ce que l'on veut de notre prison, donc sur le modèle de prison. Moi, je ne suis pas là pour critiquer aujourd'hui tout ce qui se passe en prison, parce que la prison doit aussi pouvoir permettre des activités, évidemment, sinon les gens deviendraient fous. Mais ce qui est sûr, c'est que pour certains profils... Il y a activité, jouer au Scrabble. Exactement. Et avoir des relations sexuelles au parloir, c'est pas exactement la même chose. Alors, les relations sexuelles au parloir, ça s'appelle des parloirs famille. Et en effet, ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder de près. Mais ce qui est sûr, ce qui est plutôt plus gênant, c'est que l'activité criminelle se poursuive en détention. Puisque la prison, en tout cas, l'objectif de la prison de mettre à l'abri des personnes qui sont dangereuses n'est pas atteint. Et pire, en prison, ces personnes-mêmes peuvent exercer des activités violentes ou de pression sur d'autres, voire de la corruption, du trafic, etc. De toute façon, on en vient toujours à la même chose, Béatrice Brugère, manque de moyens, manque de bras, manque d'argent pour sécuriser, pour... Non, je suis pas d'accord du tout. D'accord. Non,
justement, puisque ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut penser d'autres modèles de prison. Les Italiens l'ont fait, par exemple, pour la mafia, c'est-à-dire qu'ils ont construit des prisons différenciées selon les profils. Et pour ça, il faut construire des prisons, mais il faut aussi avoir un projet qui correspond à une vision sécuritaire pour des détenus qui sont extrêmement dangereux. Aujourd'hui, on manque de place. Les prisonniers sont souvent mélangés, y compris ceux qui ne sont pas encore condamnés. Et donc, ça ne permet pas de sécuriser et ça ne permet pas non plus de faire un travail sérieux de réinsertion pour ceux qui peuvent encore en faire. Merci de votre témoignage, Béatrice Brugère, toujours fidèle à Europe 1, magistrate, secrétaire générale unité magistrat et auteur de Justice, la colère qui monte aux éditions de l'Observateur. Georges Fenech. Madame le magistrat est elle-même impuissante vis-à-vis de... Dans ce tableau apocalyptique qui n'étonne pas ceux qui connaissent les prisons, comme c'est mon cas. J'ai participé à multiples, non seulement des visites, mais également des rapports. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Sénat, l'Assemblée nationale, on sait ce qu'il en est. Donc on alerte depuis très longtemps. Vous semblez découvrir, non, semblez découvrir. Les Français découvrent, j'ai l'impression. À quel point? Malheureusement non, moi, mais je pense que les gens découvrent, en effet, les auditeurs. Oui, les Français découvrent à quel point ces prisons qui devraient être, qui sont des prisons très, comment dirais, ouvertes sur l'extérieur, avec une grande porosité, alors qu'elles devraient être étanches, en réalité. Et à ce tableau apocalyptique, vous avez rappelé que Béatrice Brugère a parfaitement décrit, en donnant des pistes d'ailleurs, des solutions. Il faut pas oublier aussi le phénomène de radicalisation. Dans nos prisons, on estime qu'il y a environ 1500 individus qui sont radicalisés. C'est ce qu'elle a dit en disant qu'il y a des clans qui se formaient et qui non, mais c'est pas des clans, ça c'est de la radicalisation. C'est-à-dire que vous avez un système de caïda religieux qui s'est installé. Prête allégeance. Qui prête allégeance, parce que si l'entrant veut avoir la paix et bénéficier de son portable, de son shit, etc., il faut qu'il prête allégeance. Qu'il ne prenne pas ses douches tout nu, mais habillé, qu'il fasse ses prières, enfin... toute une série, et ça, il faut pas l'oublier, avec cette porosité entre la criminalité de droit commun et la criminalité terroriste. Parce que, et j'en termine par là, le téléphone portable dont vous parlez, c'est pas uniquement des communications téléphoniques. C'est l'accès à Internet. C'est l'accès à Daesh. Bien sûr. C'est l'accès à Daesh. C'est pas le téléphone portable des années 80. Télégramme, etc. Ouais, donc sûr. vous avez aussi des choses qui peuvent se fomenter au niveau du terrorisme. Et ça, on a aussi des exemples là-dessus. Donc vous voyez que nos prisons, aujourd'hui, il faut tout revoir. Antonin André. Il y a plusieurs choses. Alors moi, je suis pas expert en prison. D'une façon générale, je trouve que la désorganisation, c'est ce qui frappe le plus. C'est-à-dire que on a des moyens et on peut faire en sorte que les prisons soient à la fois... On devrait pouvoir faire en sorte très sécurisées pour les individus très dangereux, tout en ménageant effectivement des espaces de droit comme les parloirs familiaux pour que ces détenus ne coupent pas non plus totalement avec l'extérieur. Ce qui est frappant sur le trafic de drogue, c'est que on en vient à penser que quasiment ce monsieur Lamouche est presque plus à l'abri et plus à l'aise pour organiser son trafic depuis la prison, parce que d'une certaine façon, lui, il risque pas de se prendre des rafales dans la banlieue de Marseille. Puis il engueule tout le monde. Hein. Lui, c'est ça qui est le plus choquant, je trouve, c'est que il est totalement en sécurité, quasiment protégé par la prison et par les gardes, et en toute impunité, il organise son trafic. Ça, je trouve ça extrêmement spectaculaire. C'est la prison façon mexicaine. Voilà. Alors pour le reste, je pense que le trafic de drogue, en l'occurrence, je ne suis pas spécialiste, hein, mais je pense que c'est davantage un mal dangereux en prison que l'islamisme, pour ces raisons-là, pour les raisons de flux financiers considérable, et du fait que ces gens-là ont effectivement une maîtrise aujourd'hui et des moyens technologiques et une maîtrise, parce que le trafic de drogue génère énormément d'argent, qui leur permet aussi parfois, malheureusement sans doute, de soudoyer qui, je ne sais, dans la pénitentiaire, de bénéficier de complicité dont je ne suis pas sûr que les islamistes, eux, bénéficient par ailleurs. Et par ailleurs, le risque terrorisme et l'islamisme, qui, je crois, a été pris très très au sérieux quand même par la justice française depuis plusieurs années, et qu'il y a un traitement différencié. Aujourd'hui, je pense que la drogue et le trafic de drogue et la grande criminalité est probablement la gangrène la plus périlleuse, à l'image de ce qui s'est passé vous parlez de l'éventail de prisons comme Béatrice Brugère, ça existe déjà. On a parlé de cette ferme prison qui existe en Corse, où il y a des détenus. Personne ne s'évade. Casablanca. Personne ne s'évade. Ça fait un demi-siècle qu'elle existe, il y a eu zéro évasion. Voilà. Et Borgo. Et puis Borgo, c'est une prison ouverte. Et puis alors, vous dites et Béatrice Brugère dit il faut quand même que la prison reste la prison, c'est-à-dire que les détenus restent en prison.
On a eu le contre-exemple hier, puisqu'il y avait ces détenus de Toul qui allaient visiter le château de Versailles sous haute surveillance. Un pique-nique, qui scandalise d'ailleurs les agents pénitentiaires, on peut les comprendre. Bon, je voudrais dire un mot quand même, parce que tout cela n'est pas la fatalité, c'est le fruit d'une défaillance politique. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas été en capacité de vraiment assurer la sécurité. Mais est-ce que c'est sauvable ? Écoutez, moi je me souviens qu'en 2017, celui qui allait devenir le président Macron avait dans son programme construction de 15 000 places de prison. Où sont-elles ? Je me souviens que lorsque s'achevait le mandat de Nicolas Sarkozy, avait été lancé un programme 20 000 places. Est arrivé François Hollande avec Madame Taubira, il est hors de question de construire des prisons, ils ont mis ça de côté. Et aujourd'hui, on en paye les conséquences, parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens, de places, et de places différenciées, effectivement, c'est très important, pour pouvoir assurer et la réinsertion de ceux qui sont en voie de réinsertion, et la sécurité pour ceux qui ont de très longues peines. 19h27, on marque une pause. Dans un instant, le journal permanent. Et nous reviendrons justement sur les déclarations d'Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie. Les esquisses d'un possible accord à venir. À tout de suite sur Europe 1.